Bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder la solution pour dompter pour dompter en tous les cas des causes. Après, je vais en lister 5, mais c'est vraiment pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment 5 causes que j'ai pu mettre en avant dans mon parcours et dans mes accompagnements de personnes qui sont confrontées à cette problématique. Donc les 5 causes, je vais vous les lister et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir entendre la solution que je propose. Alors aujourd'hui, on est confronté de toute façon à différentes difficultés dans nos vies d'une façon générale, ça c'est certain. Après, on est tous différents et on va tous aborder ces problématiques d'une façon différente. L'autosabotage est un mécanisme qu'on peut mettre en place en fonction de notre personnalité, de notre histoire, de notre challenge, de nos défis de vie. Et ça nous est propre. Donc du coup, ce qui est intéressant déjà à comprendre, c'est que c'est un mécanisme qui est souvent inconscient, mais qui est là aussi pour nous permettre d'évoluer. Donc plus on va réussir à en prendre conscience, parce que c'est possible, prendre conscience de ces difficultés qu'on rencontre, de cette faculté qu'on a finalement à toujours saboter les situations dans lesquelles on est et qui pourraient nous permettre finalement d'aller là où on a envie d'aller. Mais comme on s'autorise pas à réussir, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de ne pas réussir. Et ça, c'est pas facile à identifier. On va souvent, quand on est dans ce schéma-là, trouver des causes extérieures à nous. Alors qu'en fait, quand on prend de la hauteur un peu sur cette situation, ce qui n'est pas toujours évident de le faire seul, mais en tout cas quand on y parvient, prendre cette hauteur, à regarder un petit peu comment on fonctionne, à détecter ces fonctionnements nocifs qu'on a mis en place, parfois depuis très longtemps, parfois depuis peu de temps, en fonction des situations qu'on a pu vivre, des expériences qu'on a pu vivre, eh bien on a cette possibilité de transformer ces fonctionnements négatifs en fonctionnements positifs. Et c'est là où on veut aller. Donc par exemple, quand on part d'une des causes qui est la faible estime de soi, la solution pour pouvoir justement dompter cette cause, la transformer en positif, c'est vraiment déjà de l'accueillir, d'en prendre conscience. Donc la solution pour moi, elle est vraiment là, c'est de mieux se connaître. Et plus on va mieux se connaître, plus on va apprendre à se connaître, plus on va réussir à sortir un peu des œillères qu'on s'est mises, tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable parfois de ne pas voir des choses que de les voir, ou d'aller se confronter à des choses qu'on n'a pas envie d'aller chercher. Donc plus on va réussir à faire ça, et plus on va pouvoir accueillir cette problématique, cette cause qui peut avoir différentes conséquences, dont l'autosabotage, mais plus on va prendre conscience de ça, et plus on va pouvoir déjà aller chercher pourquoi on est comme ça, pourquoi on a ce problème en nous qui nous pénalise. Alors à partir du moment où il nous pénalise et qu'on a envie d'évoluer vers le meilleur, ça vaut vraiment le coup de regarder de près pourquoi cette cause-là est là. Pourquoi cette faible estime de nous poursuit et nous pourrit la vie. Donc ça, c'est une façon de faire qui pour moi est, alors c'est pas magique, hein, loin de là, on n'est pas dans la magie, mais par contre qui va pouvoir solutionner, c'est certain, mais qui va aussi prendre plus ou moins de temps en fonction de là où on est, de ce qu'on est prêt aussi à mettre en place, de ce qu'on est prêt à accueillir. Mais la persévérance dans ce genre de travail va forcément payer à un moment ou à un autre, même s'il peut y avoir aussi des retours arrière pendant le chemin, sur le chemin d'évolution. Ça fait partie du chemin. Et parfois ça peut être complètement déroutant, on a l'impression de ne pas avancer. Mais croyez-moi, même si on a cette impression-là, on avance toujours à partir du moment où on a décidé, où on a envie profondément d'aller chercher vraiment une solution pour pouvoir transformer ces fonctionnements qui sont nocifs, qui sont négatifs et qui nous embêtent au quotidien vers du positif. Donc la solution pour moi c'est ça, c'est d'aller chercher au fond de soi
voilà, comment on fonctionne, qui on est, de quoi on a besoin, nos défis, nos potentiels qui sont peut-être pas encore exploités, et puis aussi du coup accueillir les choses qui sont plus compliquées, plus difficiles, et qui parfois on n'a pas envie de voir, mais qui en les accueillant nous permettent vraiment d'évoluer. Après voilà, c'est déjà de partir du postulat qu'on n'est pas parfait. Que oui, on a des casseroles à traîner, que oui, on a aussi des belles qualités, que parfois on n'a pas envie, enfin c'est pas qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on a été habitué peut-être à cacher ou à minimiser pour plein de raisons. Et tout ça, toute cette analyse, tout ce travail qu'on peut faire, qui n'est pas forcément un travail très lourd, hein. Ça peut effectivement, on peut sur le chemin rencontrer des moments un peu plus compliqués avec les prises de conscience de choses qu'on a peut-être complètement enfouies depuis très très longtemps. Bien sûr, c'est pas toujours très confortable, mais c'est un travail qui peut être fait de façon assez légère et en tous les cas dans le positif, et c'est vraiment mon souhait dans les accompagnements que je propose. Donc après, sur les autres causes, j'avais parlé de 5 causes que je voulais mettre en avant, notamment quand les objectifs nous sont donnés par des tierces personnes. Ça, on a pu avoir cette habitude-là dans notre enfance, notamment dans notre jeunesse, de toujours d'être très très dirigé, et du coup d'accepter en fait ces objectifs sans rien dire et de faire. Sauf qu'il y a un moment donné, ça nous rattrape, et quand les objectifs qu'on nous donne ne sont plus en phase, ne sont plus alignés avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie d'être, du coup effectivement on peut être dans l'auto-sabotage. Donc là encore ça nécessite d'aller comprendre un petit peu pourquoi on a eu du mal, ou on a encore du mal à se positionner sur des choses qu'on nous demande de faire, alors qu'on a probablement l'âge de pouvoir dire juste non, ça ne me correspond pas. Ça encore on peut aussi aller travailler dessus, bien sûr. Après une autre cause parmi les 5, ce serait d'identifier aussi les croyances limitantes qu'on a mis en place, qui font que du coup on a l'impression qu'on n'a pas le droit de réussir, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas du coup légitime dans ce qu'on fait. Et tout ça encore, pour pouvoir du coup voir clair, un peu plus clair sur tout ça, il est vraiment nécessaire de revenir sur qui on est, d'aller vraiment chercher au fond de nous nos fonctionnements, nos potentiels, comme je le disais tout à l'heure. Donc d'aller vers une meilleure connaissance de soi pour pouvoir avancer avec du coup des prises de conscience. J'en parle souvent, mais c'est tellement important, des prises de conscience sur pourquoi on a mis tel ou tel fonctionnement en place. La peur de l'échec est une autre cause, tout simplement parce que voilà, on peut avoir eu aussi dans notre parcours une pression sur le fait de devoir réussir tout ce qu'on met en place, et ce qui fait que à un moment donné on s'autorise pas du coup à prendre une mauvaise direction ou à faire le mauvais choix, ou en tous les cas à se tromper, ce qui fait que plutôt que d'aller vers un échec, on va plutôt s'auto-saboter, on va s'empêcher finalement d'aller explorer des choses pour éviter d'aller vers l'échec. Alors l'autre chose, j'en ai plus ou moins parlé, l'autre cause, la 5e cause, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et là c'est pareil, c'est un élément qui vient de l'extérieur, donc parce que le regard des autres certainement est encore très important pour nous. Il peut l'être plus ou moins, mais c'est vrai que quand il est trop important, plutôt que de décevoir ou d'avoir cette impression de décevoir les autres, on va plutôt ne pas faire et du coup s'auto-saboter. En tous les cas, pour résumer, c'est pour moi une évidence par rapport à mon parcours et par rapport aux accompagnements que je peux proposer. Aujourd'hui, il est clair pour moi que la seule solution pour pouvoir déjà prendre conscience de pourquoi on est dans cet auto-sabotage, pourquoi on s'empêche de réussir, c'est d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Et il n'y a pas de magie, on ne peut pas trouver de solution extérieure, il va falloir se pencher un peu sur soi, aller chercher vraiment au fond de soi
les raisons pour lesquelles on est rentré dans ces schémas nocifs, pardon, et donc pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à en sortir. Donc, plus on va pouvoir prendre conscience et comprendre pourquoi on a mis tout ça en place, et plus on va avoir entre nos mains personnelles, du coup des clés qui vont nous permettre d'avancer et de se débarrasser de ces mécanismes nocifs qui peuvent vraiment nous pourrir énormément la vie. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à partager en commentaire votre vécu, vos expériences, vos questions si vous en avez par rapport à ce sujet. Et puis bien sûr, je vous retrouve pour d'autres sujets très bientôt, en vous souhaitant une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.